Ce jeudi, le gouvernement a retrouvé le cadre du palais de Kosiam autour du président Michel Kafando. Pour le Conseil des ministres, plusieurs dossiers sur la table. Les obsèques des martyrs du coup d'État, le bilan des pertes subies par le secteur privé, mais aussi la grande rentrée scolaire, tout en condamnant l'occupation anarchique des cités universitaires par des étudiants. Le gouvernement annonce la construction d'une nouvelle cité de plus de 600 lits aux 1200 logements. Alassane Zéo, Ernest Kambiré. Principale information de ce conseil des ministres post-coup d'État tenu au palais de Kosiam, les martyrs de ce coup de force seront inhumés demain 9 octobre 2015 après un hommage de la nation place de la Révolution. À partir de 8 h au niveau de la place de la nation et ensuite au cimetière municipal de Goungé. Toujours en rapport avec le coup d'État, le conseil des ministres de ce jour a fait le point des pertes subies par le secteur privé burkinabé. Et selon les premières estimations, le secteur privé burkinabé aurait subi des pertes de l'ordre de 56 milliards de francs CFA durant les 10 jours qu'a duré la crise. On a estimé l'ordre de près de 6 milliards de pertes pour le secteur privé au niveau du secteur primaire. Pour le secteur secondaire, vous n'êtes pas sans ignorer que toutes les usines étaient fermées pendant près de 10 jours. Les pertes ont été estimées à environ près de 15 milliards à peu près. Et pour ce qui est du secteur tertiaire, là où tous les services étaient fermés, les banques, les assurances, tous les hôtels, les pertes ont été estimées à ce niveau à près de 36 milliards. Quant au ministre de la Santé, il a soumis au Conseil un rapport relatif au plan de préparation et de riposte face à une éventuelle épidémie de méningite pour l'année 2016. C'est d'anticiper pour décliner toutes les actions entrant en tout cas dans le cadre d'une riposte éventuelle à une épidémie de méningite qui surviendrait dans notre pays au cours de l'année 2016. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a présenté au Conseil un rapport sur 11 cas de conflits sociaux où des travailleurs étaient ou sont en conflit avec leur employeur. Il y a effectivement des cas pour lesquels le comité interministériel qui a fait les propositions a suggéré que ces dossiers-là soient classés parce que manifestement les requêtes étaient mal fondées. Il y a des cas pour lesquels les propositions allaient dans le sens d'accélérer le cours de la justice. Et donc nous avons pris langue avec la ministre chargée de la justice pour que diligence soit assurée au niveau de la justice en ce qui concerne le traitement de ces dossiers sociaux. Au titre du ministère en charge des enseignements supérieurs et secondaires, le Conseil a examiné plusieurs dossiers. Il s'agit entre autres de la rentrée académique 2015-2016 et de la question des cités universitaires qui font l'objet depuis quelques jours d'occupation anarchique par certains étudiants. Ce n'est pas normal. Il faut que les étudiants considèrent qu'ils sont aussi des citoyens ordinaires et n'ont pas plus de droits que les autres, que ce pays-là a connu des problèmes sérieux du 16 au 29, on n'a pas travaillé. Si les étudiants arrivent, ils cassent les portes, ils cassent tout, et puis ils cassent la porte de la chambre, ils s'installent, ce n'est pas normal. En tout cas, le Conseil, de façon unanime, a réprouvé cette situation. Et pour résoudre un tant soit peu ce problème, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme annonce la construction d'une cité universitaire R+4 de 600 lits, 6 à la cité 1200 logements de Ouagadougou. Bien évidemment, ce sera une cité moderne qui aura un coût légèrement plus élevé que les cités qu'on a, mais nous avons pensé qu'avec la multiplication des écoles de formation supérieure, il était important justement d'offrir notre alternative. Il s'agira selon le ministre Bagoro d'offrir aux étudiants burkinabés une cité universitaire supplémentaire qui sera dotée de toutes les commodités.